Et prenez un temps pour fermer les yeux et revenir à l'intérieur. Revenir dans votre espace intérieur, dans votre foyer. En prenant conscience de tout ce qui vous traverse ce matin. Donc après ces 6 niveaux qu'on a traversés ensemble, là, jusqu'à Srahara Chakra, jusqu'au sommet du crâne, petit à petit, on est devenu plus sensible à cet espace que nous sommes, à cet espace traversé par des sensations, par des sentiments, des émotions, des impressions, des pensées, des commentaires. Tous ces mouvements, toute cette danse intérieure qui nous traverse, mais qui ne nous définit pas. Je vous invite aujourd'hui à embrasser pleinement cette danse intérieure et ces vagues, ces mouvements en vous pendant toute la séance, sans vous y accrocher, sans les juger, sans les repousser. Simplement goûter chaque instant. Donc en ce début de séance, faites toujours ce choix dont je vous parle, ce choix de rassembler votre attention et d'offrir toute votre attention à votre pratique. Là, pendant 1h30, vous vous dédiez, vous vous offrez totalement à cette pratique en laissant tous vos problèmes, soucis, préoccupations personnelles de côté. Et je vous invite à entrer dans ce temple de votre pratique, temple de la sadhana, avec bonheur, avec reconnaissance, avec gratitude, afin de goûter, savourer, de vous délecter de chaque instant. Laissez-vous pénétrer ce matin par ce bien-être d'être là sur votre tapis, chez vous, avec l'environnement qui est le vôtre, les sons qui sont autour de vous. Peut-être pour certains la caresse de l'air ou du soleil sur votre peau. Pour d'autres, vous êtes à l'intérieur et goûtez l'ambiance de la pièce. Et puis laissez l'attention se porter sur les vagues de la respiration en relâchant l'abdomen. Observez la qualité de votre souffle ce matin. Agité, court, superficiel, plutôt long, profond, tranquille. Avec toujours cette conscience que le souffle est le reflet de votre état intérieur, sans jugement. Donc embrassez cette qualité de la respiration sans la modifier. Puis amenez vos mains dans Anjali Mudra, l'une contre l'autre au niveau du cœur. Et prenez un temps pour prononcer votre Sankalpa 3 fois intérieurement, votre intention pour la séance. Et peut-être en lien avec le 7e chakra. Cette connexion au divin, cette connexion à votre être essentiel. Et sur votre prochaine inspiration, vous ouvrirez les bras de chaque côté pour monter les mains vers le ciel. Joignez la paume des mains au-dessus de la tête. Et à l'expire, très lentement, laissez les mains, toujours en Anjali Mudra, descendre sur Sahasrara Chakra, sur le sommet du crâne. Posez-la quelques instants. Prenez conscience de cette partie de votre corps. On touche très peu cette partie de notre corps. Réinspirez là.
Puis expire, laissez les mains caresser votre aura de chaque côté ou dégringoler de chaque côté, comme une cascade de lumière qui envahit ou qui colore toute votre aura. Et puis encore une fois, inspire, montez les deux mains vers le ciel. Expire, laissez les mains descendre jusque sur le sommet du crâne. Réinspirez là. Et expire, laissez les mains dégringoler comme une cascade de chaque côté. Et on le fait encore en chantant 3 ohms ensemble, en lien avec la respiration. Vous inspirez, montez les mains vers le ciel. Inspire. Et encore une fois, inspire, montez les mains vers le ciel. Puis reposez la main gauche sur le genou et vous allez masser le sommet du crâne avec les doigts de la main droite. Alors c'est vraiment ce lieu de la fontanelle chez les bébés. Donc, tout au sommet du crâne. Et prenez conscience, faites des petits cercles là. Et explorez, découvrez, entrez en contact avec cette partie de votre corps qui vient nous ouvrir à cet être de béatitude que nous sommes, qui vient nous mettre en connexion avec cette dimension de nous-mêmes. Donc sentez, est-ce que c'est douloureux? Est-ce que c'est tendu? Est-ce que c'est sensible? Et puis relâchez. Et vous intercroiserez vos doigts devant en inspirant, montez les mains vers le ciel. Faites une petite pause là. Et expire, ouvrez les bras de chaque côté. Et ramenez les mains sur les genoux. Encore, on installe un petit comptage. Inspire sur 4, montez les mains vers le ciel. 1, 2, 3, 4. Petite pause sur 2, rétention plein. 2, et expire. Relâchez. 1, 2, 3, 4. Petite rétention. 1, 2. Inspire. Respiration en carré. Montez les mains vers le ciel. 1, 2, 3, 4. Pause sur 4. 1, 2, 3, 4. Expire de chaque côté. 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 2, 3, 4. Encore 2 fois. Inspire. 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 2, 3, 4. Une dernière fois. Inspire. 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 2, 3, 4. Faites une inspire. Laissez les poumons se remplir. Une longue expire. Puis venez vous installer en Balasana. À genoux, les deux genoux l'un contre l'autre, ouverts de la largeur des hanches. Relâchez le front sur le sol, relâchez les épaules, les coudes. Les fesses s'écrasent sur les talons. Allongez la respiration. Laissez le dos se soulever à l'inspire
toutes les tensions se dissoudre dans le sol à l'expire. Avec cette conscience du front qui vient se déposer sur la terre et de toutes ces pensées parasites, l'agitation mentale qui se dissout dans la terre. Installez un Ujjayi Pranayama, caresse du souffle sur les cordes vocales. Et laissez les mains glisser le long des jambes pour attraper vos talons. En inspirant très lentement, vous allez rouler sur le sommet du crâne. Peut-être vous rentrez un tout petit peu le menton. Et très délicatement, vous allez donc vous soulevez le bassin et vous roulez sur le sommet du crâne. Et puis expire pour amener le bassin sur les talons et le front au sol. Faites-le encore. Explorez ce premier contact du sommet du crâne sur le sol, très doux. Inspire, soulevez le bassin, sommet du crâne sur le sol. Expire, revenez, fesses sur les talons, front au sol. Et encore une fois, inspire doucement, sommet du crâne sur le sol. Expire, fesses sur les talons. Une dernière fois, roulez vers l'avant, inspire. Restez là quelques instants. Goûtez. Alors vous êtes déjà la tête à l'envers, il peut y avoir des petites sensations si vous n'avez pas du tout l'habitude, des petites sensations bizarres dans la tête. C'est normal, ça demande une pratique et de l'habitude pour être à l'aise avec la tête en bas. C'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout dans notre quotidien. Observez ce qui se passe dans la nuque, relâchez les mâchoires, revenez dans une respiration régulière. Et puis expire, déposez les fesses sur les talons, redressez le buste, assis sur les talons, mains sur les cuisses. En expirant, laissez tomber le visage vers le sol. Puis laissez l'oreille droite venir vers l'épaule droite. Et à nouveau, visage vers le sol. Et puis épaule gauche, oreille gauche vers l'épaule gauche. Faites-le plusieurs fois. Ne faites pas un tour complet avec la nuque, c'est toujours un peu difficile de venir vers l'arrière. Donc pour l'instant, vous déverrouillez les cervicales en amenant la tête sur le côté, vers l'avant, sur le côté. Lâchez toutes les tensions de la nuit. Et puis inspire, amenez la tête dans l'axe. Expirez là. Sur votre prochaine inspiration, laissez les mains glisser de chaque côté. Ouvrez vos épaules, le sternum monte vers le ciel et le menton va monter vers le ciel. Mais vraiment avec cette poussée du sternum qui permet au visage de monter vers le ciel. Sans tension dans les cervicales. Essayez d'étirer vos cervicales. Et puis expire, relâchez vos épaules et laissez le menton redescendre vers les clavicules, vers le sternum. Encore une fois. En inspirant, étirez la colonne, ouvrez vos épaules. Laissez le menton monter vers le ciel sans cambrer le bas du dos. Expire, gardez vos épaules ouvertes cette fois. Et vous étirez un peu plus la nuque en Jalandhara Bandha. Vous rentrez le menton, gardez l'étirement vertébral. Et attention de ne pas trop surétirer la nuque. Encore 2 fois, inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire. Expire. Puis inspire, glissez les mains vers l'avant. Venez à 4 pattes, ouvrez le cœur. À nouveau, le regard monte vers le ciel. Drishti au 3e œil, regard au 3e œil. Expire, retournez les orteils sur le sol et montez le bassin vers le ciel. Dans un premier chien tête en bas, gardez les genoux pliés. Étirez vos flancs, étirez la colonne vertébrale. Puis amenez un talon au sol et puis l'autre en déverrouillant l'arrière des jambes. De nouveau, comme on a fait pour les séances du 6e chakra, 3e œil, on va plus porter l'accent sur le haut du corps dans cette séance.
Donc, laissez tomber les talons vers le sol. Éloignez les épaules du cou avec cette libération des cervicales et de la tête qui est vraiment tirée vers le sol. Tout le poids de la tête est relâché et s'abandonne à la gravité terrestre. Imaginez même que le cerveau vient se déposer sur le sommet du crâne, là, dans cette posture inversée. Relâchez l'ensemble du cerveau, mâchoire, cervicale. Vous êtes en statique dans cette posture avec une respiration régulière. Vous entrez progressivement dans la tranquillité. Rien à chercher, nulle part où aller, simplement être là. Avec le souffle, avec la tête qui se relâche, avec le contact avec la terre. Tranquille, complet, plein. Et en expirant, vous plierez les genoux, regardez entre les mains et faites de petits pas pour amener les deux pieds entre les mains. À nouveau, dans cette inversion, attrapez les coudes et laissez tout le poids de la tête s'abandonner au sol. Restez là quelques instants dans ce silence et cette tranquillité. Toute l'attention sur la régularité de la respiration, le son du souffle dans la gorge. Laissez les mains se relâcher sur le sol, poussez vos talons dans le sol et très lentement déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Goûtez la verticalisation de la colonne vertébrale et prenez conscience que le sommet du crâne vient se connecter au ciel lorsque vous retrouvez votre verticalité. Montez les deux mains vers le ciel. Joignez la paume des mains au-dessus de la tête. Expire, laissez les mains venir se déposer comme on l'a fait en début de séance sur le sommet du crâne. Inspire. Et expire, relâchez les bras le long du corps. En Tadasana, vous êtes à l'avant de votre tapis, avec un pied d'écart entre les deux pieds. Vous avez les yeux fermés quelques instants et vous installez ce fil, ce canal que vous êtes entre la terre et le ciel. Avec cette conscience de l'espace infini au-dessus de votre tête et de vos épaules. Cette ouverture du sommet du crâne vers le ciel. Cet étirement de la colonne et du sommet du crâne vers le ciel. Poussez vos talons dans le sol pour pouvoir sentir cet étirement et ce grandissement. Et on entre dans notre variation de Surya Namaskar, salutation au soleil. En inspirant, ouvrez vos bras de chaque côté, montez les mains vers le ciel. Joignez la paume des mains au-dessus de la tête et regardez vos pouces au ciel. Expire, descendez lentement vers la terre, fléchissez au niveau du bassin et relâchez les mains sur les tibias. Relâchez le sommet du crâne, toujours contact du sommet du crâne avec le sol. En tout cas, cette connexion. Et puis inspire, étirez la colonne, faites un dos plat. Là, à nouveau, allongez la colonne vertébrale. La nuque s'étire dans l'alignement de la colonne. Et expire, fléchissez au niveau du bassin. Lâchez vos genoux si le bassin ne fléchit pas. N'hésitez pas. Relâchez le sommet du crâne. Inspire, étirez la colonne, dos plat. Expire, fléchissez. Une dernière fois, inspire, dos plat. Expire, déposez les mains au sol, reculez dans une planche. Et là, à nouveau, trouvez votre alignement, votre danda. On appelle ça un danda, avec le sommet du crâne, hanches et talons alignés. Poussez les talons vers l'arrière, étirez le sommet du crâne vers l'avant et le coccyx vient rejoindre les talons. Portez la posture avec le ventre et les cuisses qui sont très actives. Sentez cet alignement de tout le corps qui est vraiment important ensuite dans les inversions lorsqu'on est sur la tête. Donc gardez cet alignement. Et puis expire, déposez les genoux sur le sol et venez vous allonger. Front au sol.
Inspire, pressez les coudes pieds au sol, tirez les coudes vers l'arrière, le drishti, le regard monte au troisième œil. Et expire, front au sol. On ajoute un petit élément, inspire encore, cobra, le drishti, le regard monte au troisième œil et vous collez la pointe de la langue sur la voûte du palais lorsque vous êtes dans le cobra. On s'entend l'étirement que ça amène au niveau des cervicales, créer de l'espace dans les cervicales. Expire, relâchez le front au sol. Encore une fois, inspire cobra, peut-être petit cobra ou un peu plus haut si vous êtes à l'aise et restez dans votre cobra. Toujours le regard monte vers le ciel, même si le menton ne monte pas parce que peut-être que vos cervicales sont un peu fragiles aujourd'hui, donc vous gardez le visage vers l'avant, mais le regard va monter et la langue pointe au palais. Et sentez un étirement, l'espace se crée dans la nuque. Expire, plaquez le nombril et venez dans un chien tête en bas. Inspire, expire, les talons rejoignent le sol et le sommet du crâne se relâche vers la terre. Gros orteils en contact. En inspirant, portez votre pied droit vers le ciel. Lentement caressez l'espace avec la plante du pied. Et expire, vous amènerez le pied entre les mains. Gardez le talon arrière soulevé du sol. En inspirant, montez les deux mains vers le ciel. Joignez la paume des mains au-dessus de la tête et le regard monte au ciel. En expirant, amenez les mains sur les hanches. Pliez le genou arrière largement, comme si vous vouliez le déposer au sol. Et connectez le coccyx au sol en rentrant les côtes basses et en activant les abdominaux. Puis intercroisez vos doigts dans le dos. Gardez les côtes basses connectées au pubis, donc les abdominaux bien ancrés, bien activés. Vous intercroisez les doigts dans le dos et inspire, ouvrez le cœur, mais sans cambrer le bas du dos, sans trop sortir les côtes basses. Gardez la connexion côte basse pubis. Puis tendez la jambe arrière. Le regard à nouveau monte au ciel. Et expire, ramenez les mains sur le sol. Inspire dans une planche. Expire, descendez Chaturanga, cette fois jambes tendues ou déposez à nouveau les genoux sur le sol si vous avez besoin. Gardez les coudes collés au corps. Et puis inspire, cobra ou peut-être chien tête en haut déjà. La langue pointe au palais. Expire, chien tête en bas. Gros orteils en contact. Inspire, même exploration à gauche. Soulevez la jambe gauche. Gardez la plante du pied très vivante. Expire, ramenez le pied entre les mains. Inspire, redressez, main vers le ciel. Joignez la paume des mains au-dessus de la tête. Le regard monte au ciel. Faites cet effort vraiment, même si au niveau de l'équilibre, c'est un peu plus difficile. Le regard monte vers le ciel. Et expire, ramenez les mains sur les hanches. Pliez le genou arrière. À nouveau, connectez le coccyx au sol en activant le bas-ventre. Les côtes basses rentrent légèrement et se connectent à l'os du pubis. Intercroisez vos doigts dans le dos. Inspire, ouvrez vos épaules. Tendez la jambe arrière. La cuisse arrière s'active intensément et le regard monte vers le ciel. Expire, ramenez les mains sur le sol. Inspire dans une planche et vous faites votre vinyasa, celui qui vous correspond le mieux. Peut-être le classique, vous descendez de Chaturanga à quelques centimètres du sol. Et en inspirant, glissez dans chien tête en haut, peut-être que vous êtes en cobra. Expire, chien tête en bas. 3 longues respirations là. Goûtez l'immobilité, la tranquillité. Rien à faire. Encore 2. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pliez les genoux, regardez entre les mains et faites un pas ou un saut debout entre les mains. Étirez la colonne de haut plat. Inspire. Expire. Relâchez. Inspire. Poussez les 2 pieds dans le sol pour redresser main vers le ciel. Le regard monte vers le ciel à nouveau. Expire. Namasté. Revenez dans Tadasana. Gros orteils en contact cette fois.
Revenez dans votre alignement entre la terre et le ciel. Poussez vos talons dans le sol, les cuisses sont actives. Grandissez. Et sur votre prochaine inspiration, cette fois, pliez les genoux, touchez le sol avec le bout des doigts et montez les deux mains vers le ciel. Regard monte vers le ciel. Expire, descendez vers l'avant dans Uttanasana. Intercroisez vos doigts dans le dos et relâchez les mains derrière. Relâchez les cervicales. Inspire, les mains viennent de chaque côté des pieds, tirez la colonne, faites un dos plat. Et expire, faites un pas ou un saut dans la planche. Inspirez dans votre planche et expire, descendez Chaturanga. Inspire, ouvrez le cœur, chien tête en haut, cobra. Expire, chien tête en bas, gros orteil en contact en inspirant, pied droit vers le ciel. Expire, amenez le pied entre les mains. En inspirant, redressez main vers le ciel, le talon arrière est soulevé du sol. Joignez la paume des mains au-dessus de la tête. Et expire, ouvrez les bras de chaque côté, intercroisez vos doigts dans le dos. Gardez les côtes basses connectées au pubis comme on l'a fait tout à l'heure. Inspire, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Expire, ramenez les mains sur le sol. En inspirant, planche. Expire, descendez dans votre Chaturanga. Inspire, ouvrez le cœur. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, entre les mains, cultivez la lenteur, connexion à chaque sensation, à chaque instant. Inspire, montez les deux mains vers le ciel. Regard monte vers le ciel. Expire, ouvrez les bras de chaque côté, intercroisez vos doigts dans le dos. Et inspire, appréciez cette ouverture-là au niveau des clavicules, des épaules, les côtes basses restent connectées au pubis. Expire, main sur le sol. Inspire, planche, retrouvez ce danda, cet alignement talon, sommet du crâne. Expire, gardez ça et descendez. Inspire, ouvrez. Regard monte vers le ciel. Expire, chien tête en bas. 3 longues respirations. Plongez dans cette tranquillité, immobilité, silence. Relâchez les cervicales. Encore 2. Et expire. Pliez les genoux, regardez entre les mains, faites un pas ou un saut. Étirez la colonne, dos plat. Expire. Relâchez, abandonnez, sommet du crâne vers le sol. Inspire, pliez les genoux, montez les deux mains vers le ciel. Expire, tendez les jambes. Main au niveau du cœur. Namasté. Encore une fois, bras le long du corps. Inspire, pliez les genoux, montez les mains vers le ciel. Expire, Uttanasana. Descendez vers l'avant, relâchez la tête. Inspire, dos plat. Expire, sautez dans votre Chaturanga ou juste un petit pas. Inspire, ouvrez le cœur. Expire, chien tête en bas. Et inspire, pied droit vers le ciel. Expire, entre les mains. Talon hors du sol ou vous pouvez amener le talon arrière sur le sol. En Virabhadrasana 1, montez les mains vers le ciel, inspire. Expire, ouvrez les bras, intercroisez vos doigts dans le dos. Et en inspirant, offrez le cœur au ciel, le regard monte vers le ciel. Expire, main au sol. Inspire, planche, revenez dans l'alignement, sommet du crâne, talon, expire, descendez. Inspire, ouvrez. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, entre les mains. Talon arrière sur le sol. Inspire, montez les mains vers le ciel. Expire, intercroisez vos doigts dans le dos. Inspire, ouvrez. Expire, main au sol. Inspire, planche. Expire, descendez. Et à nouveau, inspire.
Revenez vers le ciel. Expire. Adho Mukha Svanasana. 5 longues respirations. Dans l'immobilité, la tranquillité. Oubliez tout ce que vous venez de faire. Ne projetez rien sur ce qui vient après. Soyez ici et maintenant, totalement. Chaque inspire, chaque expire. Encore 2. Et inspire, déposez les genoux sur le sol. Étirez les 2 bras loin devant pour venir dans Anahata Asana. Déposez la poitrine et le menton au sol ou simplement le front au sol. Il ne doit pas y avoir de douleur là dans les épaules. On commence à assouplir un petit peu nos épaules. Et en inspirant, passez sur les coudes. On va venir en planche sur les coudes. Soulevez les genoux du sol. Retrouvez votre alignement, votre danda, le ventre et les cuisses solides. Les talons poussent délicatement vers l'arrière. C'est même l'intérieur des talons qui pousse vers l'arrière. Le sommet du crâne s'étire vers l'avant. Et entre les deux, le bassin fait la connexion. Donc, coccyx vers les talons. Si vous cambrez le bas du dos, vous lâchez au niveau du ventre et il y a une perte de connexion entre le haut et le bas. Donc, gardez bien cette connexion entre le haut et le bas. Et puis en expirant, depuis là, plaquez le nombril, montez le bassin vers le ciel. Et vous venez dans Shishulasana, la posture du dauphin. Vous rapprochez les pieds des coudes, comme dans un chien tête en bas, mais avec les coudes au sol. Et puis en inspirant, montez les talons vers le ciel. Expire, laissez tomber les talons vers le sol. Respirez là. Donc pour certains d'entre vous, bien évidemment, les talons ne touchent pas le sol. Ce n'est pas un souci. Peut-être même que les genoux sont pliés. Essayez de plier vos genoux. Vous allez voir, ça va faciliter la poussée des coudes dans le sol. Les mains, les doigts sont largement ouverts sur le sol. Les doigts s'étirent vers l'avant. Et les coudes, les avant-bras sont solidement ancrés au sol pour pouvoir pousser la poitrine vers les genoux tout en éloignant les épaules du cou. Libérez les cervicales, relâchez complètement la tête. Encore 3 respirations là. C'est une posture qui peut être très intense si vous avez beaucoup de tension dans les épaules, de raideur dans les épaules. Encore 2 respirations. Et expire, reculez vos pieds, on revient dans une planche. C'est un petit moment qui est un peu intense pour les épaules, mais on reste dans la planche. Gardez les épaules loin du cou. Gardez votre danda. Portez le corps avec le ventre qui s'active. Le sommet du crâne s'étire vers l'avant. Donc ne relâchez pas la tête pour regarder vos pieds. Gardez le regard entre les pouces et la nuque dans l'alignement vertébral. Encore 3 respirations. Et expire encore une fois. On visite Shishulasana. Montez le bassin vers le ciel. Ramenez, rapprochez les pieds des coudes. Observez l'intensité là. Embrassez cette intensité qui vous traverse. Observez vos réactions face à cette intensité. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être très intense dans les épaules. Inspire et expire. Reculez à nouveau dans une planche. 3e cycle. Et on reste juste 5 respirations là dans notre planche. Solide dans les épaules. Évidemment, vous pouvez déposer les genoux sur le sol si c'est trop intense, avec les genoux soulevés du sol. Encore 3 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et en expirant une dernière fois, montez le bassin vers le ciel. Shishulasana, pour ceux qui sont très à l'aise en inspirant, vous montrez votre pied droit vers le ciel. À l'expire, ramenez le pied sur le sol. Inspire, pied gauche vers le ciel. Lentement caressez l'espace. Gardez cet appui intense des mains et des avant-bras, des coudes sur le sol. Expire, ramenez le pied sur le sol.
Faites une inspire encore une fois. Et expire, reculez vos pieds, revenez dans une planche. Inspire dans la planche. Et expire. Déposez lentement le bassin sur le sol. Inspire, expire, front au sol. Intercroisez vos doigts dans le dos maintenant. On réouvre un peu là les épaules. Shalabhasana, posture de la sauterelle. Étirez les mains vers les talons. Ouvrez vos épaules, soulevez les pieds du sol. Là, relâchez vos cervicales. Relâchez vos mâchoires. Vous pouvez même tourner légèrement la tête de gauche à droite pour amener cette détente. Tout en gardant et en appréciant cette ouverture, cet élargissement des clavicules. Revenez au souffle. Magnifique. Expire. Relâchez. Ramenez les mains de chaque côté de la poitrine. Poussez les mains dans le sol. Et venez vous asseoir fesses sur les talons, mains sur les cuisses. Prenez un petit temps là. Si la posture est inconfortable, vous avez toujours le choix de mettre 2 blocs sous le bassin. Goûtez les sensations. Venez dans le souffle. Et à nouveau, faites ce choix conscient de laisser tout ce qui était avant, de laisser tout ce qui s'en vient après. Et de vraiment entrer dans cette petite interstice de l'instant présent. Et sur votre prochaine inspiration, vous montrez la main droite vers le ciel. Expire, laissez tomber la main dans le dos. Amenez la main gauche sur le coude. Et laissez l'aisselle droite s'étirer. Gardez le regard vers l'avant. Ne laissez pas le visage tomber vers le sol. Le coccyx est toujours connecté à la terre. Ne creusez pas le bas du dos. Et puis attrapez l'aisselle gauche avec la main droite. Étirez le bras sur le côté. Et puis faites le tour pour attraper vos mains dans le dos. Alors, certains peuvent attraper les mains dans le dos. Pour d'autres, vous avez besoin d'une sangle. Gardez le visage vers l'avant et gardez l'épaule gauche ouverte. Rentrez bien l'omoplate gauche. Expire, relâchez. Les mains sur les cuisses, même chose de l'autre côté, montez bras gauche cette fois vers le ciel. Laissez tomber la main entre les omoplates. Amenez la main droite sur le coude. Appréciez l'ouverture de l'aisselle. Et puis attrapez votre aisselle droite avec la main gauche. Étirez votre bras sur le côté. Et puis faites le tour pour attraper vos mains dans le dos si c'est disponible ou pour attraper une sangle. Et expire, relâchez. Laissez les mains glisser vers l'avant. 4 pattes, inspire. Et on va déjà goûter une première connexion à Shirshasana. J'ai le soleil qui vient sur la caméra. Donc, première connexion à Shirshasana, la posture sur la tête, où on va venir dans Shirshasana B. Donc, je vais vous inviter à déposer vos mains sur le sol. Les mains sont écartées de la largeur des épaules. Je me mets face à vous. Là. Et on va venir déposer le sommet du crâne sur le sol, au centre des mains, mais vers l'avant, de manière à créer un triangle équilatéral entre le sommet du crâne et les 2 mains. De cette manière-là. Et vous roulez sur le sommet du crâne, ce sommet du crâne qu'on a massé en début de séance. Les coudes restent bien à l'aplomb des poignets. Regardez vos coudes qui ont tendance peut-être à s'écarter sur le côté. Gardez-les bien à l'aplomb des poignets. Et vous allez juste goûter ça.
Pour certains, vous goûtez juste ça. Repoussez les mains un peu plus fort dans le sol. Éloignez les épaules du cou pour étirer au niveau des cervicales. Il y a de l'espace qui se crée là. Et pour certains, vous êtes déjà dans une inversion et vous êtes déjà dans la stimulation de Sahasrara Chakra. C'est magnifique, vous pouvez rester là. Si vous avez des douleurs, des raideurs ou des cervicales fragiles, s'il vous plaît, n'allez pas plus loin. Si vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir passer au deuxième krama, donc deuxième étape, où vous soulevez les genoux du sol pour monter le bassin au-dessus des épaules. Continuez à pousser les mains dans le sol, éloignez les épaules du cou, restez là quelques instants. Si vous sentez qu'il y a une tension de douleur dans les cervicales, s'il vous plaît, redescendez. Sinon, goûtez ce poids un peu plus intense qui vient se déposer sur le sommet du crâne. Lâchez bien les mâchoires, restez connecté à une respiration régulière. Pour certains, s'il vous plaît, vous resterez là, vous n'irez pas plus loin aujourd'hui. Pour ceux qui sont un peu plus à l'aise, la troisième étape, c'est d'amener les genoux sur les triceps. Vous amenez le genou droit sur le triceps droit. Et là, vous trouvez l'équilibre en activant un peu le ventre et vous amenez le genou gauche sur le triceps gauche. Respirez là. Et à nouveau, éloignez les épaules du cou, gardez cette connexion main-sol. Et puis la dernière étape, ça va être de soulever les genoux des triceps pour trouver votre équilibre et monter les jambes vers le ciel. Respirez là. Gardez les épaules loin du cou. Et puis lentement, expire. Ramenez les genoux sur les triceps. Déposez un pied et puis l'autre sur le sol. Genoux sur le sol. Pour tout le monde, goûtez en balasana. Étirez les bras le long des jambes. Le front est au sol. Relâchez complètement la nuque. Goûtez les sensations. Résonance, écho de la posture. Certainement au niveau des cervicales, mais plus particulièrement au niveau du sommet du crâne. Peut-être même il y a une résonance dans la voûte du palais. Et observez l'impact sur la qualité du mental. Et sur votre prochaine inspiration, redressez. Venez vous asseoir à nouveau, fesses sur les talons. Le sommet du crâne vient à nouveau en contact avec le ciel. Continuez à goûter la résonance de la posture. Sommet du crâne, cervicale, épaules qui se relâchent. Et puis laissez les mains glisser vers l'avant. Inspire, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Expire, retournez les orteils sur le sol, montez le bassin vers le ciel. Chien tête en bas. Inspire, expire, pliez les genoux, regardez entre les mains, faites un pas ou un saut debout entre les mains. Étirez la colonne dos, plat, inspire. Expire, relâchez la tête, sommet du crâne vers le sol. Et je vous invite à ouvrir vos pieds de la largeur du bassin. Vous attrapez vos gros orteils avec l'index et le majeur de chaque main. En inspirant, étirez la colonne dos, plat. Et expire, fléchissez vers l'avant. Flexion vers l'avant. Poussez vos talons dans le sol, éloignez les épaules du cou, laissez le sommet du crâne s'étirer vers le sol. Et inspire, étirez la colonne dos, plat. Expire, lâchez un peu les genoux, mains sur les hanches, redressez à la verticale en inspirant. Expire, bras le long du corps. Et en inspirant, on va aller vers Garudasana. On passe le poids du corps sur le pied gauche, montez le genou droit et les mains vers le ciel. Comme ça, c'est vraiment le mouvement de l'oiseau de la grue qui s'étire entre ciel et terre. Et puis expire, vous plierez le genou gauche, croisez votre genou droit sur le genou gauche et puis enlacez
le mollet avec la cheville. Et puis, amenez le coude gauche sur le coude droit et amenez les mains l'une contre l'autre. Je vais vous inviter à même serrer encore un peu plus les cuisses l'une contre l'autre pour sentir cette activation du périnée, la connexion du coccyx au sol. Pliez encore un peu plus la jambe au sol s'il y a une difficulté. Et puis au niveau du haut du corps, inspire, montez les coudes. Et puis expire, éloignez les mains du visage. Encore 2 respirations là. Inspire, montez un petit peu les coudes. Expire, éloignez les mains du visage. Alors, trouvez votre équilibre là entre ciel et terre. Inspire, expire. Et puis inspire à nouveau. Montez les 2 mains vers le ciel, posture de la grue. Et expire. Amenez votre pied vers l'arrière pour le déposer loin derrière dans Anjayanasana. Gardez les mains vers le ciel. Inspire. Expire, descendez le bras gauche vers le sol en torsion. Ouvrez les bras de chaque côté et regardez votre main gauche derrière vous. Vous êtes dans un Anjayanasana en torsion. Descendez votre hanche gauche. Gardez la jambe arrière très active. Inspire. Expire. Puis inspire. Remontez votre main gauche vers le ciel. Les 2 mains vers le ciel. Regardez vos pouces au ciel. Expire. Ramenez les mains sur les hanches. Tendez la jambe avant et rapprochez le pied arrière du pied avant. Un tout petit pas. Vous avez à peu près 1 mètre entre les talons. En inspirant, ouvrez le cœur. Regardez au ciel et montez les 2 mains vers le ciel. En expirant, fléchissez vers l'avant et amenez vos mains sur le sol de chaque côté du pied avant. Pour beaucoup d'entre vous, vous aurez avantage à amener un bloc de chaque côté du pied avant. Afin de pouvoir garder un dos bien plat, l'inspire, vous étirez la colonne. Respirez là quelques instants en ouvrant vos épaules et en étirant le sommet du crâne vers l'avant. Le menton est très légèrement rentré avec toujours la nuque étirée. Inspire. Et puis expire. Fléchissez vers l'avant. Étirez vos mains vers l'avant. Et relâchez le sommet du crâne vers le sol. Vous êtes en Parshvottanasana. De nouveau, cette magnifique posture de flexion avant. Poussez vos 2 pieds intensément dans le sol. Et allongez le buste le long de la jambe. Sommet du crâne s'étire vers le gros orteil. Et puis inspire, étirez la colonne, à nouveau dos plat, ramenez les 2 mains de chaque côté du pied avant. En expirant, on va vers Parivrita Trikonasana. Amenez votre main droite à l'extérieur du pied avant. Pour la majorité d'entre vous, de nouveau, vous aurez un bloc, un support. Et puis en inspirant, amenez la main gauche d'abord sur le sacrum, juste pour vérifier l'alignement de votre bassin. Puis tournez le cœur vers le ciel en repoussant le sol avec la main droite et déployez votre main gauche vers le ciel. Éloignez les épaules des oreilles. Éloignez la hanche gauche de votre épaule gauche. Et puis à l'expire, vous activez le ventre pour approfondir la torsion. Encore 3 respirations là. Très ferme sur vos jambes. Les cuisses sont actives. Les pieds fortement ancrés au sol. Vous étirez le sommet de la colonne, au sommet du crâne vers l'avant. Le regard est au ciel. Dernier inspire et expire. Regardez au sol, ramenez les 2 mains de chaque côté du pied avant. Soulevez le pied arrière du sol. Vous avez les 2 genoux pliés. On va vers le grand écart debout. Donc, attrapez votre mollet gauche avec la main gauche. Et en inspirant, vous déployez les 2 jambes. Étirez les 2 jambes et déployez votre pied droit vers le ciel. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Vous êtes à nouveau dans une inversion, dans une flexion avant. Inspire. Expire. Inspire une dernière fois là, et expire, déposez le pied arrière sur le sol. Le genou arrière vient sur le sol. Inspire, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et expire, tendez la jambe avant, relâchez le front vers le sol. Inspire, expire, étirez vos bras vers l'avant, gardez les épaules loin du cou.
Et puis inspire, basculez votre bassin vers l'avant, ouvrez vos épaules, regardez au ciel. En expirant, prenez appui sur le sol avec la main droite, soulevez le genou arrière du sol et reculez votre pied gauche pour l'amener derrière le genou droit. Donc vous basculez sur le bord externe du pied arrière. En inspirant, étirez le bras le long de l'oreille, tournez le cœur vers le ciel. Vous êtes dans une créature sauvage. Respirez là. Relâchez la tête. À nouveau, sommet du crâne se relâche vers le sol. Et puis expire. Lentement, vous allez venir déposer le bassin au sol, là, tel que vous êtes. Donc, vous faites face à l'arrière du tapis et vous ouvrez votre genou gauche vers l'extérieur. Dans un Janu Shasana, très simple. Étirez la jambe droite vers l'avant et genou gauche est ouvert sur le côté, peut-être avec un support sous le genou. Main de chaque côté des hanches. Inspire, étirez la colonne. Redressez. Dos plat. Expire, fléchissez vers l'avant. Pour certains d'entre vous, vous attrapez une sangle. Pour d'autres, vous attrapez le pied. Inspire, étirez la colonne, dos plat. Expire, fléchissez vers l'avant. Relâchez la tête, ouvrez vos épaules. Inspire. Expire, fermez les yeux, laissez le mental s'apaiser. Si vraiment le mental est très agité, vous pouvez déposer votre front sur un bloc, sur un support, afin de laisser cette agitation mentale se relâcher petit à petit. Allongez l'expiration. Venez au souffle. Revenez dans cette tranquillité, cet espace de silence. Expire, videz complètement. Et inspire, étirez la colonne, redressez dos plat. Expire, relâchez la posture. Ramenez votre genou gauche. Vous êtes là. Vous êtes là, donc vous avez juste à amener vos mains derrière vous et revenir dans une planche. Inspire dans la planche, peut-être que vous avez besoin d'une pause. À ce moment-là, vous êtes en Balasana, posture de l'enfant, un genou front au sol. Sinon, vous faites votre Vinyasa, descendez de Chaturanga. Inspire, ouvrez le cœur. Expire, chien, tête en bas. Inspire. Longue expire. Puis vous plierez les genoux, regardez entre les mains et faites un pas ou un saut debout entre les mains. Étirez la colonne de haut plat, inspire. Expire, relâchez, ouvrez vos pieds, pieds ouverts de la largeur du bassin. Cette fois, vous passez vos mains sous vos pieds de manière à avoir les gros orteils en contact avec les poignets. Inspire, étirez la colonne de haut plat. Pour certains, vous avez également les genoux pliés. Et expire, fléchissez vers l'avant. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Relâchez les cervicales. Soyez tranquille. Allongez le souffle. Expire, videz. Inspire, étirez la colonne de haut plat. Expire, libérez vos mains, amenez vos mains sur les hanches et en inspirant, redressez à la verticale. Expire, revenez en conscience dans votre Tadasana, ce lien entre ciel et terre, entre les talons et le sommet du crâne. Et puis inspire, soulevez les mains, soulevez votre genou gauche du sol cette fois. Étirez en légèreté. Expire, entrez dans Garudasana. Donc genoux, croisez les genoux et amenez votre coude droit sur le coude gauche. À nouveau, toute petite attention dans le bassin où vous serrez le haut des cuisses l'une contre l'autre. Et puis le coccyx vient en connexion avec la terre. Il y a une petite action de Mula Bandha là, qui se fait lorsque vous posez ces actions. Et puis inspire, montez les coudes. Expire, éloignez les mains du visage. Inspire. Expire. Et de nouveau, faites ce lien entre la terre et le ciel. Trouvez votre équilibre, votre stabilité là.
Et sur votre prochaine inspiration, hop, montez les deux mains vers le ciel, soulevez votre genou, à nouveau posture de la grue, et puis en expirant, pliez la jambe au sol, étirez votre pied loin derrière, Anjaneyasana. Inspire, main vers le ciel, regardez au ciel, et expire, laissez tomber le bras droit vers le sol. Pour entrer dans une torsion, regardez votre main droite, regard vers l'arrière, paume de la main vers le ciel, vous êtes dans une torsion, sentez cette conscience-là dans le centre du ventre. Et puis inspire, repassez votre main droite vers le sol, remontez les mains vers le ciel. Expire, ramenez les mains au niveau des hanches, tendez la jambe avant, rapprochez le pied arrière du pied avant. Juste un pied. Rééquilibrez vos hanches. Et puis inspire, montez les mains vers le ciel. Expire, descendez dos plat en plaquant le nombril et amenez les mains de chaque côté du pied avant. Peut-être un bloc sous chaque main. Inspire, étirez la colonne dos plat. Ouvrez les épaules, étirez le sommet du crâne vers l'avant. Quelques respirations là. Sentez cet étirement vertébral. À l'inspire, le nombril s'absorbe pour déployer la cage thoracique et étirer la colonne. Expire, fléchissez vers l'avant, étirez vos mains vers l'avant. Sommet du crâne se relâche vers le sol. Restez toujours ferme dans vos appuis. N'oubliez pas l'ancrage de la terre lorsque vous vous envolez vers le 7e chakra. Ça arrive souvent, on perd un peu notre ancrage. Et puis inspire, étirez la colonne dos plat. Expire, amenez votre main gauche à l'extérieur du pied avant. Peut-être sur un bloc, si vous l'avez utilisé de l'autre côté. Main droite sur le milieu du sacrum, sur le milieu du dos. Et puis, goûtez l'équilibre au niveau du bassin. Là, inspire, déployez la main droite vers le ciel. Parivrtta Trikonasana. Éloignez la hanche droite de l'épaule droite. Continuez à tourner le cœur vers le ciel. Gardez votre pouce droit au ciel. Encore 3 respirations. Ferme dans les jambes. Le sommet du crâne s'étire vers l'avant. Inspire et expire. Regardez au sol. Ramenez les mains de chaque côté du pied avant. Soulevez le pied arrière du sol en pliant les 2 genoux et attrapez le mollet droit avec la main droite. Inspire, déployez les 2 jambes et déployez le pied gauche vers le ciel. Le sommet du crâne se relâche vers le sol. Respirez. Inspire, expire, déposez votre pied loin derrière, genou arrière sur le sol. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et expire, tendez la jambe avant. Relâchez le visage vers le sol. Revenez dans la tranquillité. Expire, videz. Inspire, bassin vers l'avant. La main gauche vient à plat sur le sol. Reculez le pied droit pour le passer derrière le genou gauche. Inspire, déployez dans une créature sauvage. Présentez votre bassin, votre ventre, votre cœur au ciel, alors que vous relâchez le sommet du crâne vers la terre. Relâchez la tête. Regardez derrière vous si c'est possible. Et puis expire. Vous déposerez votre bassin sur le sol. Vous êtes à nouveau face à l'arrière du tapis. Ouvrez votre genou droit vers l'extérieur. Janu Shirshasana. Utilisez les adaptations que vous connaissez. Inspire, grandissez, étirez la colonne. Expire, fléchissez vers l'avant. Attrapez votre pied ou une sangle autour du pied. Inspire, dos plat. Peut-être que vous gardez le dos plat. Ça, on l'a vu dans la vidéo souffle et alignement de Ajna Chakra, toutes ces variations et ces adaptations pour la flexion vers l'avant. Donc, gardez bien une colonne étirée, dos plat, n'arrondissez pas le dos. Et puis peut-être pour certains, vous fléchissez vers l'avant.
Où que vous soyez, à nouveau, faites ce choix conscient de tourner votre attention sur l'instant présent. Dans votre ancrage à l'instant présent, ce sont les sensations corporelles, tous ces petits détails d'alignement, tout ce déploiement de sensations dans votre corps que vous pouvez goûter, savourer à chaque instant, que les sensations soient agréables ou pas d'ailleurs. Vous pouvez goûter ce qui est là. Et un deuxième ancrage à l'instant présent, c'est ce souffle qui vous traverse, souffle de vie qui vous traverse. Continuez à goûter en pleine conscience toute cette danse de sensations, d'impressions, de ressentis, tout ce qui traverse votre espace intérieur à cet instant précis de votre vie. Si vous avez besoin d'un support sous le front, n'hésitez pas. Expire, videz complètement. Inspire, étirez la colonne, faites un dos plat. Expire, relâchez la posture et revenez dans une planche. Faites votre vinyasa, descendez Chaturanga. Inspire, ouvrez le cœur. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire. Expire, déposez les genoux sur le sol. On revient dans notre Shirshasana B, comme on l'a fait tout à l'heure. Mais je vous propose aussi pour les plus avancés d'enchaîner le corbeau avec Shirshasana B. Donc, pour ceux qui, comme tout à l'heure, ne vont pas très loin dans la posture parce que vous devez prendre soin de vos cervicales, de nouveau, vous visualisez ce triangle équilatéral entre les mains et le sommet du crâne, déposez le sommet du crâne sur le sol. Peut-être vous restez là en éloignant les épaules du cou et en respirant. Pour d'autres, vous montez dans un espèce de chien tête en bas sur la tête et vous restez là en éloignant les épaules du cou. Pour d'autres, vous amenez les genoux sur les triceps et vous goûtez l'équilibre ici. Alors évidemment, vous pouvez aussi vous mettre contre un mur. Si vous êtes prêt à amener les genoux sur les triceps, mais que vous êtes encore un peu pas très certain de votre équilibre, vous pouvez évidemment être contre un mur. Pour les plus avancés, vous allez venir dans un Bakasana, un corbeau. Donc ceux qui maîtrisent Bakasana, ça c'est pour ceux qui maîtrisent le corbeau et la posture sur la tête. Donc Bakasana, vous amenez les genoux sur les triceps, soulevez les pieds du sol, goûtez là quelques instants votre Bakasana. Et puis lentement, pliez un peu plus les coudes et venez déposer le sommet du crâne sur le sol très lentement. Gardez le ventre actif. Montez le bassin, soulevez les genoux des triceps et montez les jambes vers le ciel. Activez jusqu'au bout des orteils, là dans votre inversion. Inspire, expire, tranquille. Et on va faire le chemin inverse pour revenir dans Bakasana. Donc en expirant, ramenez les genoux près du ventre et sur les triceps le plus haut possible. Activez bien le ventre et le périnée. Repoussez le sol avec les mains pour revenir dans votre Bakasana. Repoussez le sol, activez ventre et périnée, appréciez Bakasana. Et expire, ramenez les pieds sur le sol et pour tout le monde, Malasana. Main au niveau du cœur. Et vous allez amener vos mains, doigts pointés vers le bas pour étirer vos poignets. Coude à l'intérieur des genoux. Ouvrez vos épaules. Respirez quelques instants là. Laissez les poignets s'étirer. Inspire. Expire.
déposez vos mains sur le sol. Tendez vos jambes et ouvrez vos jambes en Prasarita Padottanasana. Donc, les pieds sont largement ouverts, de la largeur d'une de vos jambes, la plus longue, et bord externe des pieds parallèle au tapis. Inspirez, tirez la colonne dos plat. Pour certains, vous avez un bloc sous chaque main. En expirant, vous entrez dans Prasarita Padottanasana. Les mains glissent entre les pieds. Sommet du crâne s'étire vers le sol. Alors là aussi, deux options. Pour les plus avancés, on va de nouveau monter en Shirshasana B. Pour les autres, s'il vous plaît, intercroisez vos doigts dans le dos. Travaillez simplement l'ouverture des épaules en laissant tomber les mains derrière vous et en relâchant le sommet du crâne et les cervicales vers le sol. Pour ceux qui montent en Shirshasana B, donc ça veut dire que vous avez une disponibilité déjà dans cette posture, une certaine flexibilité. Déposez le sommet du crâne sur le sol à équidistance des mains. Et lentement, en poussant les mains dans le sol et en activant le ventre, vous soulevez les pieds du sol. Gardez les jambes ouvertes de chaque côté et appréciez. Respirez là. La position des pieds, là, elle peut être soit pied-pointe ou soit les plantes des pieds actives en poussant vos talons vers l'extérieur. Et en expirant lentement, vous vous préparez à rejoindre le sol, en gardant la maîtrise de la descente des pieds sur le sol. Donc activez bien le ventre. Inspire, étirez la colonne dos plat. Expire, relâchez une dernière fois pour tout le monde. Attrapez vos coudes. Relâchez sommet du crâne vers le sol. Relâchez complètement les cervicales. Puis vous reviendrez au-dessus du pied avant et reculez votre pied dans chien tête en bas. Inspire, glissez dans une planche. Dernier vinyasa, expire, descendez de chaturanga. Inspire, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Expire, chien tête en bas. Inspire, déposez vos genoux sur le sol. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. Cette fois, on va vers Shirshasana B. Alors, je prendrai le temps d'expliquer beaucoup plus en détail cette posture dans la vidéo Souffle et alignement, donc dans la séance qu'on va faire mercredi soir ensemble. Donc, je vais passer un tout petit peu vite, mais en vous donnant les indications principales aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, de nouveau, respectez là où vous en êtes. Rien ne sert de brûler les étapes, vous risquez de vous faire mal. Si vous avez besoin de le faire contre un mur, placez-vous contre un mur. Donc, déposez vos coudes sur le sol. Voilà. Pour l'instant, tout le monde peut suivre ces étapes que je vais donner. Coudes sur le sol, écartés de la largeur des épaules. Vous intercroisez vos doigts. Et vous allez, en intercroisant vos doigts, vous passez le petit doigt, le dernier petit doigt qui est tout dessous à l'intérieur, pour ne pas l'écraser lorsque vous aurez le poids du corps sur la tête et sur les bras. Alors, encore une chose, pour être sûr de la distance des coudes, vous pouvez attraper les bords externes des coudes en passant également les pouces au niveau du bord externe des coudes. Donc comme ça, quand vous ouvrez vos doigts et vos bras et que vous intercroisez vos doigts, vous avez vraiment vos coudes sous les épaules et pas élargis, plus large que les épaules, sinon vous allez vous effondrer. Ça, c'est votre base. Puis ensuite, expire, vous allez venir déposer le sommet du crâne sur le sol. Donc là, si vous n'êtes pas sûr de tout ça, vous pouvez d'abord me regarder et ensuite faire. Là, dans cette posture, lorsque vous avez le sommet du crâne sur le sol, le risque, c'est de nouveau laisser les épaules s'effondrer sur les cervicales et tasser de ce fait les cervicales. Donc là, vous devez vraiment éloigner les épaules du cou en poussant vos coudes dans le sol. Ça, c'est la base. Tout le monde peut faire ça. Et il y en a qui vont d'ailleurs rester qu'à cette étape-là. Déjà en goûtant, continuant à goûter le contact du sommet du crâne avec le sol.
et l'éloignement des épaules du cou en libérant la nuque. Et puis, pour d'autres, vous allez pouvoir retourner les orteils sur le sol et monter le bassin vers le ciel. De nouveau, en amenant vous rapprocher les pieds des mains pour amener le bassin au-dessus des épaules. Gardez les épaules loin du cou, donc gardez cette pression des coudes dans le sol. Puis, vous allez soulever un pied pour amener un talon vers la fesse droite. Et puis peut-être que vous pouvez soulever l'autre pied du sol. La règle, c'est vraiment de ne pas pousser. Il n'y a pas de petit saut à faire. Si le bassin est vraiment au-dessus des épaules, vous allez voir que les pieds se décollent du sol. Donc pour ceux qui sont à cette étape-là, il y en a qui gardent l'étape avec les pieds au sol. S'il vous plaît, ne tentez pas plus aujourd'hui. Il y en a qui sont à cette étape-là, avec les pieds soulevés du sol, les genoux contre le ventre, et vous trouvez votre équilibre là. Amenez les épaules loin du cou, et puis inspire. Pour certains, vous montrez les jambes vers le ciel, dans la posture. Vous créez cette connexion entre les talons et le sommet du crâne, et le coccyx monte vers les talons. Il y a une petite action dans le ventre, et toujours les épaules qui s'éloignent du cou. Puis pour sortir de la posture, vous repliez doucement les genoux sur le ventre. Vous déposez un pied au sol, et puis l'autre, et vous venez en Balasana. Donc pour tout le monde, Balasana, quelques instants. Alors, vous pouvez avoir soit les bras le long du corps, ou soit les poings l'un sur l'autre, avec le front sur les poings. L'important, c'est que vous puissiez totalement relâcher la tête, les mâchoires, les cervicales. Et goûtez la résonance de la posture. Résonance de la posture sur le sommet du crâne, la voûte du palais, mâchoire, les cervicales, les épaules, le reste du corps. Quand vous serez prêt, vous viendrez accueillir tout ça quelques instants encore sur le dos, en vous allongeant sur le dos. Allongé sur le dos. Prenez un petit temps encore de relâchement là, d'écoute. Vous éveillez cette écoute sensible. Aux sensations corporelles, énergétiques, mais aussi au ressenti, à l'évolution de la qualité du mental, des pensées. Et on va finir avec la contre-pose principale. Alors, on pourrait faire la chandelle, on a beaucoup travaillé la semaine dernière, mais on va rester avec un demi-pont. Demi-pont adapté avec un bloc sous le bassin. Donc, je vous invite à attraper un bloc, à plier les genoux, ramener les talons vers les fessiers. Le bord externe des pieds est parallèle au tapis. Bras le long du corps. En inspirant, vous soulèverez le bassin du sol et vous glissez le bloc sous le sacrum le plus haut possible. Essayez vraiment de monter le sacrum le plus haut possible. Ça va vous permettre d'amener cet étirement au niveau de la nuque. C'est ce qu'on va rechercher pour recréer de l'espace dans les cervicales. Amenez bien les bras sous les omoplates, intercroisez vos doigts dans le dos. Le menton est bien rentré, le sternum monte vers le menton. Fermez les yeux, relâchez l'ensemble du visage et des mâchoires.
Et amenez toute la conscience dans le haut du corps, dans cette création d'espace dans les cervicales, tout en relâchant la base du crâne, les mâchoires, la langue. Allongez la respiration. Il reste encore au moins 5 respirations dans la posture. Vous pouvez laisser la paume des mains se tourner vers le ciel. Gardez toujours cette ouverture des épaules. Encore 4 respirations. Allongez l'expiration. Et sur votre prochaine inspiration, soulevez les talons du sol, soulevez le bassin du bloc, retirez le bloc et très lentement déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Lentement, lentement, pour ramener le bassin sur le sol. Inspire, expire, ramenez les genoux sur le ventre. En inspirant, tendez vos 2 jambes vers le ciel. Et en expirant, soulevez le bassin du sol pour passer les pieds derrière la tête dans Alasana. Intercroisez vos doigts dans le dos et ramenez bien les bras l'un près de l'autre. Restez là quelques instants avec ce bel étirement de tout l'arrière du corps, de la nuque. Activez vos cuisses. Et on va quand même passer juste 2-3 respirations dans la chandelle. Amenez vos mains à plat dans le dos, doigts dirigés vers le ciel. Vous pliez vos genoux pour amener les genoux vers le front. Et en inspirant, vous tendez vos 2 jambes vers le ciel dans la chandelle. 5 respirations. Étirez jusqu'au bout des orteils. Vous pressez la base des orteils vers le ciel. Base du gros orteil presse le ciel. Le drishti, le regard peut monter vers le 3e œil. Et en expirant lentement, laissez les pieds tomber derrière la tête. Et sortez de la posture en déroulant la colonne vertèbre par vertèbre. Ramenez le bassin sur le sol. Pliez les genoux, ramenez les pieds au sol. Ouvrez vos bras en croix. Placez le genou droit sur le genou gauche, peut-être enlacez le mollet avec la cheville et en expirant, laissez tomber vos jambes du côté gauche en torsion. Le visage se tourne du côté opposé. Relâchez à la fois les hanches, tout le haut du corps, les épaules, la nuque, le visage. Laissez la joue droite être aimantée par le sol. Goûtez ce relâchement global. Expire, videz complètement. Inspire, amenez vos jambes dans l'axe. Changez le croisement des jambes. Torsion du côté droit, laissez tomber vos jambes à droite. Le visage se tourne du côté opposé.
Et à nouveau, laissez la joue gauche être aimantée par le sol, l'omoplate et l'épaule gauche aimantée par le sol. Expire, videz complètement. Et inspire, amenez les jambes dans l'axe. Et on va terminer avec une dernière posture que j'adore. Donc, si vous disposez d'une sangle, je vous invite à la fermer. Si vous n'avez pas de sangle, vous ferez la posture suivante. Vous posez les pieds au sol, vous intercroisez les doigts derrière la tête et vous laissez la tête tomber dans les mains et la nuque être étirée. Si vous avez une sangle, vous la fermez, mais vous la fermez le plus large possible. Vous passez la sangle derrière les pieds et derrière la tête. La sangle passe au-dessus des oreilles. Vous ouvrez les bras de chaque côté. Donc, c'est vraiment une posture de repos complet pour les cervicales. Ça doit être très, très agréable. La tête doit être complètement reposée dans la sangle. Les bras ouverts de chaque côté, les épaules relâchées. Vous fermez les yeux et entrez dans cette détente, relâchement des cervicales de l'ensemble du corps. Observez une respiration régulière. Ujjayi dans la gorge qui commence à s'apaiser. Et vous entrez à nouveau en pleine conscience dans cet espace de détente, de tranquillité, de paix, de plénitude. Cet espace où vous vous sentez complet, entier. Et quand vous le souhaiterez, vous entrerez dans la posture finale de Shavasana avec les yeux couverts, peut-être la sangle sur les yeux. Tirez vos jambes sur le sol. Laissez les orteils tomber vers l'extérieur, la paume des mains s'ouvre vers le ciel. Faites une longue inspire en gonflant le ventre. Longue expire par la bouche. Les lèvres molles, mâchoire inférieure relâchée. Faites-le encore 2 fois. Inspire, gonflez le ventre. Expire par la bouche, comme un expire de soulagement. Une dernière fois, inspire, expire. L'ensemble du corps qui fond dans le sol. Éveillez-vous à cette écoute consciente et sensible des effets du yoga, des effets de la séance sur le corps. Donc, il y a peut-être beaucoup de sensations bizarres pour certains d'entre vous au niveau de la tête, dans les mâchoires, dans le cou, dans le crâne. Observez simplement. Surtout si c'est un peu nouveau pour vous, si vous n'avez pas vraiment l'habitude de travailler la tête en bas, ça vient réveiller beaucoup de nouvelles choses. Il y a également un échange énergétique qui se fait
Vraiment cette remontée de l'énergie jusqu'au sommet du crâne. Et tout ça, ça provoque de nouvelles sensations, de nouveaux états qui peuvent être perçus comme désagréables pour certains. Ne vous inquiétez pas. Observez, laissez-vous entrer dans la relaxation et laissez faire. Qu'est-ce que la présence? La présence, c'est le sentiment d'être vivant, d'exister ici et maintenant. Le domaine vivant du je suis qui n'a jamais à arriver ni à partir, dont même je suis est déjà une traduction mentale. Les pensées, les sensations, les sentiments, les sons, les odeurs, toutes sortes d'états et d'expériences à la fois banales et profondes sont toutes survenues dans ta vie et en sont parties. Mais ta présence n'est jamais ni arrivée ni partie, apparue ni disparue. L'arrière-plan immuable et silencieux de toutes les expériences, le vaste océan que tu es, constant et stable au milieu de toutes les naissances et les dissolutions des vagues du monde manifesté. Toi, dans le sens le plus intime de ce mot, toi, tel que tu t'es toujours connu toi-même, plus proche que la respiration. Le toi qui était présent lorsque tu as respiré pour la première fois, qui sera présent quand tu respireras pour la dernière fois, qui est présent dans tout inspire et dans tout expire. Présent quand tu faisais tes premiers pas, quand tu feras le dernier. Présent lors de ton premier jour d'école, lors de ton mariage et lorsque tu as tenu la main de ton grand-père pour la dernière fois. Toi, avant même le mot toi, inconnaissable par la pensée, incapable d'être conceptualisé, et cependant la chose que tu as toujours connue plus profondément qu'aucune autre. La seule chose indubitable, la seule chose que tu n'as jamais été capable de mettre en mots, la seule chose que tu as toujours eue sur le bout de la langue, la seule chose qui n'est pas une chose du tout. Le toi que tu reconnais dans chaque personne que tu rencontres, la condition grâce à laquelle tu as tout connu, indubitable, car même le doute peut y entrer et en sortir. Cela que tu as toujours cherché, cela qui a été présent pendant toute ta recherche, tes souffrances et ton désir ardent d'union, ton vrai foyer, ton sentiment de repos le plus profond, ton bien-aimé. Cela a toujours été toi.
Sur votre prochaine expiration, redescendez dans vos orteils pour remettre du mouvement dans les orteils, dans les doigts, chevilles, poignets. Et vous allez très lentement tourner la tête d'un côté et de l'autre, le plus lentement possible, en goûtant ce relâchement des cervicales, des mâchoires, des yeux, du front. Tout le crâne, tout le cerveau est relâché. Dans ce très léger mouvement, très doux mouvement des cervicales de gauche à droite. Puis vous passerez les bras derrière la tête pour vous étirer en bâillant. Et vous plierez les genoux pour rouler sur le côté. Quand vous serez prêt, vous viendrez vous asseoir. Goûtez quelques instants en pleine conscience votre assise. Nouvelle sensation, nouvelle conscience. Venez placer votre conscience au sommet du crâne, dans cette ouverture vers votre être essentiel, vers qui vous êtes, vers le je suis. Et vous ramènerez les mains dans Anjali Mudra au niveau du cœur pour reprononcer votre Sankalpa 3 fois intérieurement. Et inspirez. Om Shanti 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 Hari Om. Namaste Yogi.